Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ici Roten Durand. Alors aujourd'hui je vais vous parler des atlas illustrés illustrés de Tolkien et un livre écrit par David Day. Du coup derrière c'est explorer la géographie de la Terre du Milieu et des Terres immortelles avec cet atlas composé de cartes en couleur et redécouvrir l'histoire d'Arda de sa création jusqu'aux événements du troisième âge, à travers de magnifiques illustrations, des cartes, des tableaux chronologiques. Ce livre vous présente les lieux emblématiques et les événements clés et vous propose de découvrir comment se sont créés les différents royaumes et d'où viennent les peuples de la Terre du Milieu. En gros, là-dedans, on découvre un peu la carte, la Terre du Milieu, que ce soit Erebor, tout ça, la carte du Seigneur des Anneaux, toutes les cartes, c'est détaillé. Du coup, c'est une édition pas mal avec un dragon, mais je sais pas trop qui c'est. On pourrait croire que c'est Smog, mais je ne crois pas que ce soit Smog. Du coup, voilà les atlas. Du coup, ça détaille un peu plus sur la Terre du Milieu. On voit certaines choses en fait. Et des fois, ça peut nous aider à mieux comprendre et à visualiser à visualiser l'univers en entièreté, de découvrir, de voir, de mieux comprendre. Parce que des fois on se dit le Mordor ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est fort étendu ou non? Du coup on voit un peu plus si c'est fortement étendu, si c'est pas assez étendu, si c'est moyennement étendu. Du coup on voit où c'est situé, un peu comme la carte dans les films. Le Seigneur des Anneaux, j'aurais extrêmement adoré l'avoir. On a un poster, j'ai pas mal de change, j'ai celui-là, mais à l'avenir j'aimerais avoir la carte de la Terre du Milieu. En français et en anglais, je comprendrais, mais ouais, que ce soit en anglais ou en français. Parce que la carte, on peut l'étudier. On peut l'étudier même. Ça peut être inspirant parce que ça fait partie aussi de. J'ai commencé à développer un peu plus mon personnage de Héroten Durand, d'où mon nom de ma chaîne. Je l'ai développé, j'ai essayé de développer un peu plus son histoire et tout. C'est encore brouillon, mais c'est pas totalement, comment dire, la version définitive, on va dire. J'ai encore pas mal de choses à rectifier et faire en sorte que ce soit beaucoup plus intéressant. C'est des choses qui se travaillent, et du coup dans les livres j'ai parlé, que ce soit les atlas, le dictionnaire, ça peut être inspirant parce que trouver des noms, j'ai un doute sur l'orthographe, je peux toujours regarder parce que je connais les noms, mais des fois on peut avoir un doute sur l'orthographe, sur plein de choses. Du coup ce qui est pas mal, c'est que je peux m'en inspirer, les utiliser, les croquis, tout ça. Ouais. Mais ouais, ce qui est intéressant, les atlas, voilà, on découvre un peu plus l'univers. Il y a des illustrations aussi dedans.
différentes choses. On arrive mieux à mettre une image sur, sur ce qu'on lit, par exemple. Dans les livres, on a des choses, mais on n'a pas forcément la totalité. Il faut s'imaginer, en fait. Ça développe une capacité imaginative, de s'imaginer, de se dire, ok, il ressemble à quoi et tout. Du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces livres-là, l'aspect est génial, je trouve. Ouais. Je vous le conseille en vrai. Je vous conseille d'acheter tous ceux derrière moi à côté du Seigneur des Anneaux, non Blu-ray version courte. Et là, tout ça ici, que je vais vous parler de tous ces livres-là dans différentes vidéos. Donc j'en ai parlé de un, là je parle du deuxième et je parlerai des autres après. Mais ouais, du coup, ce qui est pas mal aussi, comme je disais, c'est pour développer mon personnage. Et mon personnage, c'est très intéressant d'utiliser ça parce que même pour l'étude, c'est pas mal. Parce que du coup, je développe, on va dire, l'inspiration peut venir de là. Je peux utiliser mes connaissances, mais développer un peu plus sur l'écriture, sur la conception du personnage qui ma foi est géniale. La conception de mon personnage, ce que je voulais développer, on va dire une, une histoire pour ce personnage. Du coup, c'est un peu flou, on va dire. Je vais déjà débuter par cette histoire-là. Après, j'essaierai de faire d'autres histoires, créer d'autres histoires en parallèle ou je l'ai inventé, mais j'essaie d'être cohérent avec l'histoire de Tolkien. Et je m'inspire beaucoup des films, on va dire. J'utilise principalement ce que j'ai vu dans les films. Après, je l'ai dit, on le voit qu'à partir de... moi, mon personnage, je l'intègre qu'à partir des 2 tours. C'est ça le début, en fait, vu que c'est un Rohirrim, il vient que à partir du Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Après, on le voit pas, mais pour l'ancrer, on va dire, vu que, on va dire, il y a Théoden dans le premier, dans les 2 tours. Parce que dans le premier, on le voit pas. C'est à partir des 2 tours qu'on voit Théoden, Éowyn et Éomer. Du coup, il est possédé de façon psychique. Il est malade et son esprit est possédé par Saruman. Du coup, en gros, je me suis basé là-dessus parce que dans l'histoire, c'est un peu spoil, mais dans l'histoire, à un moment, Éomer se fait bannir du roi. Du coup, c'est pour ça je me suis basé là-dessus. Le bannissement de Éomer, du coup, mon personnage Éroten le suit parce qu'il sert le roi, mais il se dit, selon ses codes, son code, on va dire, moral. Parce qu'après, si je fais un mec qui suit, forcément, il le suit pas. S'il suivrait Grima, ça ferait un personnage un peu méchant. Je veux pas qu'il soit méchant. En gros, il suit Éomer parce que Éomer, c'est son frère d'armes.
Et c'est son... Il a un lien très particulier avec lui qu'il faut que j'essaye de développer. Ouais. Qu'il faut que j'essaye de développer. Qu'on verrait pas forcément dans les films, mais que je peux développer. Je peux développer ce lien fraternel aussi. Bah, pas frère de sang, mais frère d'armes et frère. Frère, ils se considèrent comme. Ouais, ils sont amis, mais ils sont vraiment soudés. Parce que dans Le Seigneur des Anneaux, ils développent. Bah, je trouve on n'a pas développé. Il y a juste l'amitié entre Legolas et Gimli qui a été un peu plus développée dans les films. On va dire qu'au début, ils ne savaient pas s'entendre. Et après, du coup, bah voilà, ils ont réussi à tisser des liens. Du coup, moi, j'aimerais, entre Éo, mère et mon personnage Éroten, développer un lien pour les deux et que ce soit vraiment, vraiment cool et intéressant parce qu'il faudrait que je développe un peu plus dans les prochains jours, on va dire. Ouais, ce week-end, ouais, je rentre le week-end, du coup, je vais essayer de développer au maximum mon personnage parce que il est vachement intéressant. J'ai une histoire par rapport à lui. En gros, il est marié, mais j'ai pas encore trouvé le nom de son épouse. Savoir à quoi elle ressemble. Bah, je dirais une blonde. Hein. Après, chaque femme peut se voir. C'est ça qui peut être intéressant aussi. Ouais, certaines filles qui m'intéressent. Qui pourraient être potentiellement la source d'inspiration. Après, je sais pas. J'ai pas encore trouvé. Et j'ai trouvé un nom pour son fils parce qu'il a un fils. J'ai trouvé Eoten. Mais Eoten, normalement, il a déjà été pris. Mais ça peut être un autre Eoten ou faut que je trouve une variation. Théotrène, par exemple. À savoir. À savoir et à voir comment développer ça. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident parce que j'essaye d'être fidèle le plus possible sans détériorer ce que Tolkien et Peter Jackson ont fait. Je m'en inspire, je développe. Mais j'ai plein de trucs. J'ai plein d'autres idées aussi. Parce que les Galgal, on en entend parler, mais pas assez. Et par exemple, Legolas, Gimli et Aragorn qui se retrouvent dans les Galgal comme dans le jeu Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord, et développer un peu plus. Parce que ça peut être intéressant. Je trouve qu'il y a certains éléments qui ne sont pas développés ou qui peuvent être inspirés. Parce que je ne crée pas une œuvre, je m'en inspire et je fais des variations d'œuvres par rapport à ça parce qu'il faut développer. C'est pas évident, mais il faut avoir un esprit créatif, je l'ai. Il faut que ce soit un minimum cohérent, du coup, bah ça se travaille, hein. C'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est pas. Il y en a, ils sont scénaristes de base, mais dans ma tête, c'est clair, le retranscrire après sur papier, c'est un peu plus complexe, mais c'est faisable, parce que j'ai déjà fait un peu, parce que j'ai expliqué qu'il rencontre Aragorn, Gandalf et tout dans mon genre de synopsis, ou on va dire dans mon brouillon en fait, qui rencontre Gandalf dès son retour, parce qu'il est parti avec Éomer, mais il le renvoie, on peut dire, à Edoras une fois que. Ouais,
Bah, en gros, ouais, parce que je dis comment il peut le rencontrer, mais c'est simple. C'est quand Aragorn, Gimli et Legolas ils rencontrent Homer, parce qu'ils cherchent Merry et Pippin dans les deux tours. Peut-être que je peux le mettre là, la rencontre entre les trois. Bah, les trois, on va dire que Éoten y rencontre. Est-ce qu'il y a Éoten et Éroten et du coup, parce qu'il combat avec son fils, parce qu'il a une. Ouais. Est-ce qu'il reste avec sa mère? Je sais pas comment je peux. En tout cas, on va dire Éroten. Personnage Éroten, il les rencontre là, à ce moment-là, quand. Et Homer il dit dans le film. Non. Si votre tête sortait un peu plus du sol. Cette réplique là où quand il la rencontre et tout, et ce moment-là est faire que dans les films non, mais trouver une variante qui les accompagne, qui fait pas longtemps, mais qui les accompagne, on va dire, qui les mène au chemin, mais ils le trouvent eux-mêmes, mais développer un peu plus, qui veut les suivre parce qu'il veut avoir plus de valeur. Plus de valeur, ça le met plus en valeur, mais tout ça, ça se développe en fait. Je veux pas faire ça du jour au lendemain, faut développer. Je dis un peu ce que potentiellement je pourrais faire. Développer au maximum mon personnage, ouais. C'est pas évident. Ouais, je vous dis, c'est pas des plus simples de développer personnage d'une œuvre déjà existante, parce que si l'œuvre elle n'existait pas, ça serait simple comme bonjour. Là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Je dois trouver des choses cohérentes et que ça ne gâche pas l'histoire principale. Parce que moi, je m'inspire beaucoup des films pour écrire mon truc. Et les atlas, c'est pas mal, là, ce que je peux dire. Par où il est passé. Non, ou juste, ouais, non. Non, en vrai, s'il les suit, ouais, non. Parce que dans le film, on le voit pas, non. Juste qu'il fait partie des cavaliers que Homer il récupère. Bah, qu'ils le suivent pour aller ailleurs, vu qu'il a été banni. Idiot. Qui fait la rencontre de Aragorn, Legolas, Gimli, et qui a une discussion, et après voilà, il repart avec Homer, et il les revoit lors de la bataille du gouffre de Helm. Là, ça pourrait être pas mal. Ouais. Là, développer comme ça peut être grave cool. Parce que sinon, je pars trop dans des détails, mais là, comme ça peut être pas mal. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est développé. De toute façon, j'ai fait un brouillon. C'est pas la version définitive. Ouais. C'est pas la version définitive parce que il faut pas s'arrêter. Moi, c'est pour ça, je me dis, c'est pas acquis. J'ai fait un truc, mais c'est pas acquis.
pas acquis du tout, même que dalle, y a rien d'acquis là-dedans. J'ai rien acquis du tout. Si je me suis éclaté, mais c'est ça qui est compliqué parce qu'il faut développer au maximum. Développer au maximum le personnage, que ce soit cohérent, comme je disais. Et c'est pour ça que ces bouquins-là, comme j'avais dit, bah, ça peut m'aider pour... Parce que je les ai parce que je suis fan, mais je vais m'en servir pas mal pour développer un peu plus certaines caractéristiques, par exemple, de lieux. J'ai le visuel un peu de certains lieux, mais je vais rien inventer, aucun lieu. Des personnages supplémentaires, ça je peux, parce que tous les Rohirrim ne sont pas nommés, dont le mien que j'ai rajouté, mais qui peut être n'importe qui. Dans les soldats, hein, ça peut être n'importe qui, des soldats, des cavaliers du rang, ça peut être n'importe qui, parce que c'est un cavalier. En gros, il a la tête que en visuel de ma chaîne, hein, on va dire. En gros, il a cette tête-là, où il avait de base, à l'époque, ma tête à moi. Ouais, il avait ma tête à la base. Mais ouais, développer au maximum le personnage. Parce que développer, entre guillemets, ça m'aide pas mal de développer, de construire une histoire. Construire une histoire totalement inventée sur un univers déjà existant. C'est possible, mais rien n'est impossible, tout est possible. Mais il faut pas mal de travail. Et je vais pas faire ça en quelques semaines, hein, en plusieurs mois des fois. Il faut chier qu'une fois ce sera fini. C'est un peu plus clair parce que j'avais fait l'année passée. J'ai dû écrire une histoire dans mon... Parce que en dehors des vidéos, de tout ça, j'ai fait aussi du théâtre. Du coup, parce que j'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai écrit avec plusieurs personnes, on va dire. J'étais pas tout seul, mais j'ai écrit une pièce, développée, on va dire, et ça m'a, parce que j'adore ça, et ça m'a été, on va dire, un peu utile pour ce que je vais faire là. On va dire, c'est très intéressant de se dire les compétences que j'ai acquis à ce moment-là, bah, me sont utiles, on va dire, dans ma création de mon personnage. Parce que développer les compétences là-dedans, ça me permet d'essayer d'être un peu plus cohérent, même si ça se travaille, parce que c'est encore un peu foutoir. Des fois, j'ai du mal à retranscrire totalement. Mais avec l'âge et avec une relecture, une deuxième, paf, paf, paf. C'est ça, je réfléchis au maximum pour développer le personnage, pour le développer, pour faire en sorte que ce soit intéressant, la capacité et tout. Ses caractéristiques, son caractère par exemple, s'il est extrêmement calme, extrêmement... Ouais, les caractéristiques, bah... Qu'est-ce que je pourrais dire de lui? Comment on pourrait le... Non, il veut aider, entre guillemets, c'est quelqu'un qui aide son peuple dans le besoin, tous ceux qui... Sauf qu'il... Ouais, qu'il a laissé tomber, non. Mais Éomer, il avait été banni. Du coup, il l'a suivi parce que... Est-ce que c'est comme son frère, son ami? Il y a juste Éowyn qui est resté dans les films. On va dire, mais mon personnage n'est pas dedans.
C'est purement une invention de moi-même. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr, hein. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ça peut être complexe, mais, mais c'est comme tout, faut que je développe au maximum. Faut que je développe au maximum mon personnage et tout, hein, ça demande du temps, ça demande énormément de temps, comme je disais, faut, j'utilise des fois cet exemple-là, mais c'est torture l'esprit à mort. Faut réfléchir. Alors, là, je dois mettre ça là, je dois faire ça, tac, tac. C'est tout un de base pour écrire ou même créer un univers. De base, faut mettre sur une feuille. C'est ce que je faisais à l'époque quand j'écrivais. Quand je écrivais des univers, créais des univers en général, je développais les personnages de base et après, je commençais à écrire. Là, les personnages existent déjà, du coup, c'est plus facile. Après, il y a juste d'autres personnages que moi j'ai créés ou qui existent déjà. Comme Eoten. Bah, là, je peux le développer. Hop. Le fils de mon personnage Eoten, parce que Eoten, je sais plus. Ouais, on connaît pas son père. Dans les films, on sait qu'il y a ce personnage-là, Eoten. Mais dans les films, on sait pas qui est son père. Ou il en a peut-être pas, du coup, bah, moi je développe un peu plus. Du coup, on va dire, je peux garder ce nom-là. Freya. Freya. Oh. Non, faut que je trouve. Alette, parce que dans la guerre des Rohirrim, il y a Alette et Ama. Et dans les films, il y a aussi Alette, fils de Ama. Ouais. Mais on peut développer, c'est comme dans les Anneaux de pouvoir, ils ont créé un autre personnage pareil. C'est. J'ai la base, mais il faut que je développe. Qu'est-ce qui va rendre compte Galadriel? Bah, en vrai. Peut-être, parce que je sais pas, c'est encore un peu brouillon. C'est pas que c'est pas clair dans ma tête, mais ça peut être complexe. Parce qu'il faut développer, il faut créer tout ça. Ça demande une charge extrêmement. Ouais, une charge. Une, une charge mentale, comme on peut dire. Parce que. Ouais. Mais quand j'allais pas bien, jamais j'aurais pu développer ça. Que là-bas, ça va mieux. Mon trouble, parce que j'ai eu un trouble psychologique, là, ça va mieux. Tout est nickel. Mais ouais, du coup, c'est pour ça que j'ai préféré attendre d'aller mieux pour faire toutes les vidéos que j'ai fait pour l'instant. Ouais, j'ai fait pas mal de vidéos pour l'instant et ça me plaît toujours. Bah, forcément, pourquoi ça me plaît pas? Parce que ça me développe des compétences aussi pour, pour être beaucoup plus à l'aise en fait. Et ça développe pas mal de compétences en fait. Tout ce que je fais là, que ce soit sur ma chaîne gaming, on va dire, pas du même nom, mais
Mais du coup, je fais ça et j'ai le temps de faire les deux. J'ai le temps d'associer les deux et c'est ça qui est pas mal aussi, d'associer les deux. Et d'être un peu polyvalent là-dedans et de s'améliorer aussi. Ouais. Du coup, sur ce, c'était Euroten Durand. Alors, bienvenue en terre du milieu pour les nouveaux. J'espère que, comme d'hab, ça va vous plaire. Et si vous avez des idées, par exemple, de vidéos, même que vous voulez m'aider dans la création de, de mon histoire, de mon personnage, je peux. Je ne dirais pas non, on va dire. Ça peut toujours être intéressant de découvrir, on va dire, un peu vos idées et développer un peu plus. Hein, pour ceux qui veulent essayer. Et après, vous pouvez aussi, si vous le voulez aussi, parce que je pense à ça, écrire des histoires sur la Terre du Milieu, de la fanfiction, on va dire, si vous adorez, et de me les envoyer en privé ou vous me donnez le lien en commentaire, vous mettez, par exemple, je vous donnerai un de ces quatre, mes réseaux, mon Facebook, bah je l'ai dit, c'est Roten Durand. Mais ouais, pour développer, on va dire, si vous voulez réellement développer, parce que vous aussi, de votre côté, vous pouvez développer vos propres histoires, ça c'est intéressant. Propres histoires de la Terre du Milieu, il y a tellement de trucs à faire. Tellement de trucs parce que, comme j'ai parlé des Galgal tout à l'heure, j'ai dit que c'était terminé, mais je finis là-dessus. Après, je vous redis la suite. Du coup, ce qui peut être intéressant parce que les Galgal, on les voit dans la série, mais c'est pas totalement développé. En gros, j'aimerais créer une histoire avec Aragorn, Legolas, Gimli, qu'ils ont un truc avec les Galgal. Parce que développer. De toute façon, il y a les films, il y a les livres, mais on peut développer des histoires en parallèle. Parce que des fois, il se passe des trucs, mais on voit pas tout. Ouais. Bien avant les films. Non, ça peut être cher. Entre les autres, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. C'est tout ça, c'est développer. Développer au maximum. Développer un univers. Développer. Créer non, mais développer un peu plus son univers favori. Parce qu'il y en a, ils créent des films. Des films fan service, on va dire un peu du fan service. Comme. Parce que là, j'en ai peut-être déjà parlé, mais je vais peut-être en parler très prochainement, on va dire l'année prochaine, si mes souvenirs sont bons, ils vont sortir La Chasse de Gollum, ouais. The Hunt of Gollum, La Chasse de Gollum, et ce film-là était déjà sorti par des fans du Seigneur des Anneaux et de Peter Jackson, on va dire, de sa trilogie à lui, et qui ont créé ça. Je l'ai pas vu, mais je pense qu'il peut être intéressant. Et vu qu'ils vont sortir le film d'Andy Serkis, je vais me baser plutôt sur celui-là. Et je ferai, parce que j'aimerais bien le voir au cinéma, et j'espère pouvoir le voir au cinéma. Et je vous ferai un débriefing de ce que j'en ai pensé. Mais je pense que ça devrait le faire. Je pense que vu ce que Andy Serkis il a déjà fait, et vu sa performance, parce qu'il a fait partie dans le Hobbit des équipes, on va dire, de la seconde équipe, parce que Peter Jackson, que ce soit dans Le Seigneur des Anneaux ou dans le Hobbit, il a créé des. Il y avait un deuxième réalisateur, parce que pour moi, je crois que c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, il a dû faire tout d'une traite et après sortir d'une façon où,
Par exemple, s'il y a une scène qui va pas, ou la rectifier en fait. Comme pour la version longue et tout, je pense qu'il a dû faire ça comme ça. Mais en vrai, je pense que ça devrait le faire. Parce que Peter Jackson, ouais, il est producteur. Du coup, il y a moyen. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner potentiellement. Et à voir. Du coup, là, ce qu'on va dire, mais mince alors. Et Roten, tu dis, tu voulais terminer là, mais ouais, c'est parce que j'avais un truc que je voulais parler. J'en avais peut-être déjà parlé, mais je voulais détailler un peu plus. Il y a aussi une actrice, Anna Taylor-Joy, ouais, c'est ça, qui va jouer une elfe. Ouais, ça c'est une très bonne actrice aussi. Parce que la seule série dans laquelle j'ai pas vu totalement, mais je l'ai vu dans le film Split, des extraits du jeu de la dame, ça aussi. Ouais, je pense qu'elle va être, niveau performance, elle va être pas mal. Et je sais pas pourquoi, je trouve ça lui va bien. J'aurais vu, j'aurais peut-être vu Galadriel jeune, je pense elle aurait été pas mal. Elle aurait été pas mal. En Galadriel jeune, elle aurait pu être pas mal. Mais du coup, bah, là, je vous dis, le casting, il est pas mal. Du coup, sur ce, c'était retenu en rang. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon amusement, plein de bonnes choses. Mon histoire, bah, je continue à la développer et j'espère pouvoir peut-être un jour vous faire part de mon histoire. J'ai essayé d'en parler un peu, mais comme ça, parce que comme j'ai dit, c'est un peu brouillon encore, du coup c'est pour ça, il faut que je développe un peu plus. Et sinon, ouais, j'essaierai de faire parce que c'est vrai que j'en avais pas fait, on va dire, régulièrement, parce que hier, je voulais en faire une, mais j'étais trop fatigué. Ouais, parce que j'avais pas, pas beaucoup dormi la veille, parce que j'étais sur mon téléphone, j'ai tendance à être souvent sur mon téléphone le soir et à me coucher tard, du coup. Mais sinon, ouais, bah, demain il y en aura une, jeudi il y en aura une, vendredi il y en aura une. Ce week-end non, la semaine prochaine il y en aura. Bah, j'essaierai d'être un peu plus régulier. Peut-être un moment mettre ma chaîne Twitch en stand-by, peut-être mais continuer à développer tout ça. Ça pour ça, je suis assez content de ce que j'ai fait pour l'instant. J'espère que ça plaît toujours, comme je dis. Pour les nouveaux, bah, bienvenue en Terre du Milieu, forcément. Namari Eldona, welcome to the Middle Earth. Après, pas hésiter aussi, comme je disais, à développer vos propres histoires. Hein. Si ça vous donne envie, si vous êtes créatif et tout, il faut se donner les moyens en fait. Il faut jamais. Le seul conseil aussi que je peux donner, si vous voulez vous lancer comme moi dans les vidéos sur la Terre du Milieu, faut jamais baisser le bras. C'est ça aussi, il faut jamais baisser le bras. Par exemple, si on a ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues, il faut pas les écouter parce que vous-même savez ce que vous valez et vous savez aussi ce que vous voulez faire aussi, la raison pour laquelle vous le faites. Ça, si on a une idée, ça sert à rien, ça vous développe d'autres compétences. Ça vous développe des compétences que vous n'avez pas forcément de base. Et des fois, ça peut permettre on va dire, pas de restreindre, mais
aussi de limiter votre timidité, on va dire, atténuer votre timidité, voilà, c'est ça que je voulais dire. Comme je vous dis, moi je sais que ça développe, il y en a, ça peut forcément se dire, ouais, ça sert à rien ce qu'il fait. Mais honnêtement, moi je leur dirais, bah si, quand même, parce que ça m'aide niveau social et tout, ça m'aide à mort. Je sais, je parle juste comme ça, mais ça m'aide à mieux parler, à être moins timide et tout. Voilà, moi c'est ça, ça m'est que bénéfique. Après, c'est selon moi, après les autres. Mais je fais ça pour moi. Donc sur ce, c'était Héroten Durand. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne santé aussi. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum la chaîne aussi, ça ferait extrêmement plaisir. Et par exemple, vous n'êtes pas forcément obligé pour ça, mais de par exemple me donner des idées. Si vous voulez un sujet en particulier de la Terre du Milieu, faites-moi signe. Ou glissez un petit commentaire en disant on aimerait que tu parles plus de ça, plus de ça, plus de ça. En attendant de faire les autres, hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire. Sur ce, c'était Roten Durand. Bonne soirée.